Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour une chronique qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que je fais personnellement régulièrement. C'est le pardon, c'est pratiquer le pardon. Alors pourquoi aujourd'hui? Eh bien parce qu'aujourd'hui on est le premier dimanche du mois. Le dimanche est sous la gouverne de l'archange Raphaël. C'est un pardon. C'est un jour très important en ce qui concerne la guérison, quand on veut entamer un processus de guérison, faire des rituels de guérison en magie, pratiquer des sortilèges pour la guérison. Bien sûr, l'archange Raphaël travaille avec vous à chaque instant, on est bien d'accord. Mais le premier dimanche du mois, on va dire, est un jour encore plus propice pour débuter un processus de guérison ou pour demander la guérison d'une personne. Donc juste une aparté. Lorsque l'on intervient sur le destin d'une personne, c'est très grave. C'est pourquoi en magie, comme dans tous les autres, comme dans la vie en général, nous ne devons jamais, jamais, jamais interférer sur le destin d'une personne. Nous ne devons jamais prendre des décisions à sa place, nous ne devons jamais faire des actes pour elle, même si ce sont des actes bienveillants. Nous ne devons jamais le faire sans demander sa permission. Ça, c'est très important, il faut toujours s'en souvenir. Alors, le pardon, c'est un peu différent, parce que le pardon est un acte divin. Le pardon nous permet de nous libérer de nos karmas. Alors, le karma, qu'est-ce que c'est? Ce sont les actes que nous faisons au quotidien et qui vont influencer notre vie. Donc, à chaque instant, nous posons des actes, nous posons des paroles aussi, hein, nous faisons des choses qui vont influencer notre vie, forcément celle des autres. C'est ça le karma en fait. Hein. C'est les conséquences. En fait, après, il y a des conséquences à ça, la cause à effet. Hein. Les effets qui vont arriver derrière sont ce que l'on va soit devoir guérir, si ça a été des actes malveillants ou qui n'étaient pas pour le plus grand bien de tous, ou au contraire qui vont nous apporter des bénédictions si c'était des actes positifs qui étaient bienveillants. Voilà. Donc en fait, pour nous libérer karmiquement, nous devons pardonner. C'est vraiment l'acte indispensable. De toute façon, si on ne le fait pas de notre vivant, on va devoir le faire après avoir quitté notre enveloppe corporelle, mais ça risque d'être beaucoup plus émotionnellement parce qu'on garde pendant quelque temps les émotions, justement, le temps de voir tout ce qu'on a fait qui était nuisible, même si on pensait que c'était bien pour les autres. C'est un peu comme d'habitude, j'essaie d'employer des termes très très simples pour que tout le monde comprenne, parce que la magie, c'est pas quelque chose d'hermétique, hein, tout le monde doit avoir accès aux enseignements. Donc, j'essaie vraiment de faire toujours des choses simples, des mots simples. Même si c'est pas toujours évident de poser des mots sur certaines choses. Mais voilà, il faut comprendre que d'une manière, de façon, à un moment ou à un autre, on devra pardonner, on devra demander pardon et on devra se pardonner. De toute manière, c'est quelque chose à laquelle on n'échappe pas. Donc ça fait partie il faut en passer par là. Alors plus tôt vous allez pardonner de manière consciente, du plus profond de votre cœur, et plus vite vous serez libre et plus vite vous allez voir les portes s'ouvrir et les bénédictions venir à vous. Et surtout, vous allez vous sentir extrêmement léger, bien heureux, vous allez sentir la joie qui revient. Vous allez sentir surtout l'amour vous envahir. Parce que le pardon est un acte d'amour. Alors voilà, c'est bien gentil tout ça, vous allez me dire. Hein. Vous avez peut-être essayé, puis on vous le rabâche tout le temps, que ce soit moi ou d'autres artisans de lumière, d'autres professeurs, d'autres enseignants, d'autres magiciens, d'autres alchimistes, on vous dit tous, allez, il faut pardonner, il faut pardonner. Oui, mais alors ouais, mais comment c'est facile à dire, hein, parce que nous, on est passé par là aussi, hein, faut pas croire. Hein, si on vous le dit, c'est qu'on l'a fait. Donc on sait très bien que c'est super difficile. Je suis la première à vous le dire, c'est pas évident. Parce qu'on peut dire, ah bah oui, je te pardonne, mais ça, c'est pas suffisant. Il faut le faire avec nos tripes. Il faut le faire parce qu'on comprend l'importance du pardon. Il faut le faire parce qu'on va poser un acte sacré qui va réellement délier des situations pénalisantes pour nous et pour l'autre. On va se libérer totalement.
Alors, on connaît tous la méthode des petits bonshommes allumettes qui nous permet déjà, si vous ne la connaissez pas, allez voir la chaîne de Jacques Martel, c'est extraordinaire, qui va nous permettre déjà de libérer certains liens. Cette méthode, je vous conseille de l'employer avant de passer au pardon, si jamais c'est trop dur pour vous. Sinon, vous pouvez aussi demander à l'archange Michael de trancher les liens qui vous retiennent déjà à ces personnes. Alors, il va trancher les liens toxiques, les liens d'amour resteront toujours. Donc, que ce soit un pardon que vous avez à donner ou que vous demandez pardon, que vous pardonniez, même si c'est un de vos proches, n'ayez pas peur, en faisant ces méthodes, l'amour sera conservé entre vous. Ce qui va être éliminé au départ, ce sont les choses toxiques. Alors maintenant, on va passer au pardon, puisque c'est quand même le thème de cette chronique. Alors, je vais vous expliquer comment moi je fais. Alors, c'est un processus qui fonctionne très très bien pour moi. Je l'ai fait faire également à des personnes en consultation, enfin en atelier, plus exactement, pendant mes ateliers sur le pardon et sur, je veux dire, la libération karmique. Je le fais faire aussi à mes étudiants qui suivent mes parcours initiatiques. C'est même une des étapes les plus importantes et on le fait au début parce qu'après, comme ça, on peut recevoir vraiment, on peut travailler plus facilement avec toutes les autres énergies, que ce soit les énergies de la Terre avec les élémentaux, que ce soit les énergies célestes. On peut travailler beaucoup plus efficacement quand on est libéré des poids qui nous retiennent et qui nous alourdissent sur notre chemin. Donc, voilà comment je procède. Nous savons tous qu'en nous, nous avons une présence divine. Le divin pulse dans notre cœur. Si vous ne le savez pas, je vous invite à écouter d'autres chroniques que j'ai enregistrées ou de consulter d'autres chroniques que d'autres artisans de lumière ont fait ou des livres qui parlent de la présence divine. C'est très important d'en avoir conscience. Dans notre cœur bat, grâce à la présence divine. Le jour où la présence divine nous quitte, notre cœur cesse de battre, la vie nous quitte. La présence divine vient à travers nous pour faire une expérience heureuse, puisqu'elle n'est qu'amour, elle n'est que joie, elle n'est que bonheur. Et elle est surtout dotée de toutes les qualités de l'esprit infini, puisqu'elle est l'esprit infini qui pulse en nous. C'est-à-dire qu'elle est omnisciente, omnipotente, omniprésente. Elle a toutes les vertus divines en elle. C'est-à-dire qu'en nous, en fait, nous avons déjà tout ce qui représente la divinité. Il suffit simplement de lui laisser prendre les commandes pour que l'Esprit infini puisse manifester ce qu'il y a de meilleur pour nous et pour que nous puissions faire l'expérience de toutes ces vertus divines. Là, en l'occurrence, nous allons appeler notre présence divine, nous allons l'invoquer, même si elle est toujours en nous, il est bon de la réinvoquer, de l'exprimer à voix haute. Je vous rappelle que nous avons tous notre libre arbitre et qu'il est important de toujours demander pour recevoir. Donc, nous allons invoquer notre présence divine de cette manière, ou d'une autre. Après, vous ferez comme vous êtes le seul. Moi, je fais comme ça. Ma toute-puissante présence divine, je t'invoque en cet instant, afin de procéder à l'acte sacré du pardon envers telle personne. Donc là, vous citez le nom de la personne. Si vous ne connaissez pas son nom, visualisez-la ou décrivez simplement ce qui s'est passé. Alors, vous inquiétez pas, la présence divine, elle sait tout. C'est juste que je vous dis, il faut demander. Sinon, ça ne se fait pas. Ensuite, une fois que vous avez invoqué, je ferai un récapitulatif après, votre présence divine, vous allez invoquer la présence divine de l'autre personne. Au nom de ma toute-puissante présence divine, j'invoque maintenant la présence divine de... Donc vous citez le nom de la personne, ou vous décrivez comme je vous l'ai dit précédemment. Donc au nom de mes
de ma toute-puissante présence divine et au nom de la toute-puissante présence divine je suis, je demande le pardon ou je pardonne à cette personne. Et là, vous entamez le processus, c'est-à-dire, voilà, de tout mon cœur, avec tout mon amour, je demande à la présence divine de donc la personne de lui transmettre, de lui dire que je lui demande pardon de tout mon cœur si toutefois je lui ai fait du mal, si je lui ai causé du tort, à lui ou à toutes les personnes impliquées dans la situation, que je me pardonne d'avoir agi ainsi, et que je lui pardonne s'il m'a fait du tort, s'il m'a fait du mal, que je lui pardonne de tout mon cœur. Grâce à ce processus de pardon, nous sommes à présent libérés, au nom de nos puissances divines, nous sommes libres. J'envoie à présent à, donc le nom de la personne, de l'amour, de la lumière, de la joie, et je lui souhaite une vie merveilleuse. Je lui envoie des bénédictions. Et je remercie de tout mon cœur nos présences divines de m'avoir assisté dans ce processus de guérison. Et je considère ceci comme étant parfaitement accompli. Au nom de nos présences divines, je suis. Et je suis ma présence divine, que j'aime infiniment. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sentir une vague d'émotions qui risque de monter. Alors ça peut être des larmes, vous allez peut-être pleurer, vous allez peut-être éclater de joie, au contraire. De toute façon, il y aura toujours de la joie derrière, parce que c'est un acte, c'est un processus de guérison divin. Donc il y aura toujours la joie à l'arrière-plan, vous saurez que vraiment... Mais d'une manière ou d'une autre, vous allez savoir que ça a fonctionné, parce que va y avoir cet effet de légèreté, de libération qui va se passer. Ça, vous allez peut-être bâiller, vous allez peut-être avoir envie de dormir après, parce qu'il faut que le processus se fasse. Vous allez peut-être, je vous dis, pleurer, peu importe, c'est de la libération. Et puis... vous allez voir que ça va mettre en place des tas de bénédictions dans votre vie. Donc je récapitule, je fais un petit récapitulatif du processus. Alors je vous invite à prendre des notes, hein, voilà, après de réécouter la vidéo, de prendre des notes pour bien savoir comment faire. Et puis comme ça, vous pourrez procéder. Vous pouvez le lire, hein, il n'y a pas de mal. Hein, vaut mieux que vous lisiez plutôt que vous bégayiez puis que ça vous mette en panique et que vous soyez arrêté en plein processus. Donc voilà, je reprends. Donc je vais appeler la personne un tel. Hein, voilà, ça sera plus simple. Donc, j'invoque à présent ma toute-puissante présence divine et j'invoque en son nom la toute-puissance présence divine de un tel. Chère présence divine, je souhaite procéder à l'acte sacré du pardon avec un tel. Chère présence divine de un tel, s'il te plaît, dis-lui que je lui demande pardon de tout mon cœur si pour une raison ou pour une autre je lui ai fait du mal, ou si je lui ai fait du tort, ou si je lui ai nui. Je demande également pardon à toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette situation. Je pardonne un tel et toutes les personnes impliquées si ils m'ont fait du mal d'une manière ou d'une autre, ou du tort, ou s'ils m'ont nui. Je leur accorde mon pardon de tout mon cœur. Et je me pardonne également pour tout ce que j'ai pu faire, de nuisible, de mal, dans toute mon ignorance. J'affirme à présent, au nom de nos présences divines, que nous sommes libérés et que nous pouvons à présent avancer dans la joie et l'allégresse.
J'envoie à un tel tout mon amour, toutes mes bénédictions. Que sa vie soit merveilleuse, remplie de bonheur et de joie. Et je considère ceci comme étant parfaitement accompli. Au nom de nos présences divines, je suis. Et je suis ma présence divine que j'aime infiniment. Merci, merci, merci. Voilà, donc j'espère que ça vous donne une idée. Alors après, notez-le parce que vous pouvez peut-être changer certaines choses qui... là, ça a été l'impro. Enfin, l'impro, j'ai l'habitude de le faire, donc c'est des mots qui viennent facilement aussi, mais je veux dire, c'est toujours plus difficile quand on a un micro devant soi. Mais voilà, c'est moins naturel. Donc, vous pouvez changer certains termes, hein, si vous voulez. Hein, vous l'adaptez. La magie, c'est ce qui marche le mieux pour vous. Hein, voilà. Ça, c'est de la magie divine, hein, ce que vous faites. Le pardon, c'est extraordinaire. Vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de situations, du coup, qui vont s'arranger dans votre vie suite à cet acte sacré que vous venez de faire. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aidera donc à entamer ce processus de guérison. Elle est très, très efficace. Alors, bien sûr, je voulais juste vous dire que si vous pouvez avoir les personnes en face de vous et le faire en direct, je veux dire, devant la personne, de lui adresser vraiment cette requête, alors soit de lui pardonner, soit de vous faire pardonner, soit de lui demander pardon, soit voilà, c'est bien sûr 10 000 fois plus efficace, je dirais. Hein. Mais il y a des cas où on ne peut pas, parce que la personne est trop loin, qu'elle a disparu de notre vie. Alors on peut lui écrire aussi, hein, on peut lui écrire, on peut lui faire une lettre et lui demander pardon et lui envoyer. Hein. Ça, on peut le faire aussi, ça a la même valeur. Mais il y a des cas où vraiment on ne peut plus. Ça peut être une personne qui est défunte, qui a quitté son enveloppe terrestre. Ça peut être parce que c'est tellement dur pour vous de le faire en face, ou d'écrire, ou voilà que, eh bien, c'est plus facile de le faire comme ça. Ça peut être aussi parce que vous n'êtes pas tout à fait sûr que c'est quelque chose que vous devez faire. Le fait de passer par les présences divines, de demander aux présences divines de le faire à votre place, d'être là, d'être présente, de le faire en leur nom, sachez que si quelque chose a été dit ou fait pendant ce processus, cela sera automatiquement rectifié par les présences divines. Elles vous enveloppent, c'est comme si vous aviez tout de suite des guides qui vont réorienter l'énergie que vous avez, parce que c'est de l'énergie, vos mots sont de l'énergie, les mots sont vibration. Donc si jamais y a une personne par exemple plus qu'une autre dans ce que vous avez demandé qui doit être plus touchée par ça, les présences divines vont réorienter l'énergie vers cette personne. Tout comme s'il faut amoindrir, par exemple, la demande de pardon pour vous parce que vous y êtes pour rien, eh bien, elles vont faire en sorte de concentrer plus l'énergie vers le fait que vous pardonnez à la personne, que vous n'avez rien à vous faire pardonner, vous voyez. Mais dans le cas d'une hésitation, je veux dire, ou si vous ne savez pas si vous faites bien, eh bien, invoquez toujours les présences divines, du moins votre présence divine, quand vous avez un acte à faire, en parole ou quoi que ce soit. Le fait de passer par la présence divine, vous allez obligatoirement poser un filtre très puissant, un filtre magique qui va obligatoirement faire en sorte que vous n'interfériez jamais, que vous n'alliez jamais à l'encontre des lois universelles, que vous n'alliez jamais à l'encontre des principes sacrés, puisque vous passez par votre divinité pour le faire. Ce sera obligatoirement filtré, purgé, pour que cela arrive à la personne ou à la situation de manière la plus souhaitable, vous voyez, où il n'y est absolument pas, que vous ne risquiez pas d'avoir un choc retour, que vous ne risquiez pas d'avoir des choses désagréables qui se passent après parce que vous avez mal fait les choses. Vous voyez, vous ferez toujours les choses bien en passant par votre ange gardien, en passant par votre présence divine, en passant par vos guides de lumière. Voilà. Donc cette fois c'est fini, je vous souhaite une très très belle journée, un très beau dimanche à tous. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures magiques. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, soit par email, soit par
commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos, à partager aussi pour les gens qui peuvent en avoir besoin. Et puis n'hésitez pas aussi à aller visiter mon blog, à vous y abonner pour recevoir dans votre messagerie tous mes nouveaux articles magiques. Prenez bien soin de vous.